Bonjour. Et l'énergie de la vie, qu'est-ce que c'est l'énergie? Comment se manifeste-t-elle? Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on a déjà laissé la vie se manifester? Cette énergie-là. Pour la plupart, on ne sait pas faire manifester cela. Parce qu'on est encombré avec des histoires qui empêchent l'énergie de se manifester. L'énergie, c'est de la joie de vivre. Et qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux? Qu'est-ce qui t'empêche d'être terriblement enthousiasmé par tout? C'est parce que tu as des tracas, parce que tu as des pensées, parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Et donc ce que tu exprimes n'est pas la joie. La joie, c'est d'être libre de tout ce que tu penses, de tout ce que tu as concocté pour pouvoir te donner du plaisir. Alors là, il y a la vie, quand plus rien n'est fait pour empêcher la joie d'être. Elle est naturelle, cette joie. Parce que tout ce que tu fais pour empêcher cette joie, c'est une illusion. Tu te crées un monde et ce monde t'emprisonne. Tu te crées un mensonge et tu t'identifies à ce mensonge et tu commences à être ce mensonge. Alors que ce qu'il y a de naturel, c'est la joie. Quand tu n'as plus de tracas, tu es joyeux. Et cette joie, tu peux le répandre partout. Dans la rencontre, dans les relations, dans tout ce que tu fais, il y a de la joie. Et ça, c'est l'expression de la vie. Elle s'exprime sous toute forme. Une forme de bienveillance, présence qui est là. Et cette présence, elle fait tout pour que il y a de l'ambiance qui se crée, pour que l'union puisse se faire. Sans cette ambiance, la vie est terne. C'est que des tracasseries, des problèmes, des pensées, des solutions à chercher, des problèmes à résoudre. Et tout ça, ça encombre l'espace que tu es, parce que tu es l'instrument de la vie. Et ton espace est encombré de choses qui empêchent la liberté de paraître. Si bien que, pour la plupart, nous vivons de manière monotone, répétitive. Nous répétons toujours les mêmes choses. Et on veut faire valoir ce qu'on a conclu. Et en fait, la vie, l'expression de la vie elle-même n'est pas connue. La joie de vivre ne se fait pas connaître. Elles sont rares. Elle est rare. Cette joie est rare. Et cette joie est rare. C'est parce que tu t'embrouilles avec l'expression de ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris, ce sont tes tracasseries que tu rumines maintenant. Tout ce que tu as voulu te donner d'être empêche la joie d'être, parce que tu es embobiné avec tout ce que tu voudrais devenir. Ça fait que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas c'est quoi être vraiment joyeux. Ou les gens vont croire que tu as bu quelque chose. Mais c'est pas grave, parce que tu sais d'où ça vient cette joie. Ça vient pas de l'alcool, ça vient pas de quoi que ce soit. Ça vient depuis le plus profond de ton être, quand ton être est débarrassé de toutes les tracasseries que tu te donnes d'avoir.
Et ce monde fait en sorte que tu restes toujours dans la tracasserie. Tu restes toujours avec une solution en attente, une insatisfaction. Et ça fait que ton esprit est embobiné dans quelque chose que tu rumines tout le temps, tout le temps. Et ça empêche que tu sois libre d'exprimer ce qui est vraiment là, naturellement. Parce que cette joie, cette expression, cette énergie, elle est naturelle. Elle est naturelle quand tu n'as plus de tracasserie. Quand tu ne te soucies plus de ce que sera demain. Quand la peur n'existe plus, c'est là qu'elle existe. Quand plus rien n'est voulu, c'est là qu'elle existe. Quand plus rien n'est à attendre, quand demain n'existe pas, il y a juste ce qu'il y a. Il n'y a plus des choses à ruminer. Parce que quand il y a quelque chose à ruminer, ton mental est dans une activité exponentielle. Tu ne cesses jamais, jamais de ruminer. Et la jacasserie mentale, c'est ce qu'on connaît tous. N'est-ce pas? On rumine, et ça cesse jamais. Toutes ces inquiétudes qu'on a, tout le quotidien qu'on a à subir, c'est mentalisé. Et on essaye de se débattre là-dedans pour trouver un moment de joie. Et ce moment de joie ne peut pas arriver si tu es inquiet pour avoir cette joie. Parce que la joie ne se cherche pas. La joie, c'est quelque chose de naturel quand plus rien n'est fait pour faire en sorte que tu t'inquiètes de quoi que ce soit. Et quand tu es libre de cette manière, alors tu exploses de joie. Et le monde le sait que tu es là, une énergie qui ne peut pas être contrôlée. C'est quelque chose qui ne peut pas être contrôlé. Bien souvent, dans notre monde, on essaye de contrôler. Certainement, chez nos enfants, on le contrôle. On leur dit, est-ce que tu as fait tes devoirs? Va faire tes devoirs vite pour que tu deviennes grand, tu deviennes quelqu'un. Et l'enfant, il oublie d'être simple, il oublie d'être vrai. Il commence à avoir des tracasseries que tu lui mets sur le dos. Il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Ce sont les tracasseries que nous avons tous. Et ça fait que l'expression que nous sommes aujourd'hui n'a plus cette joie. Nous sommes brimés à vivre un monde où tout est fait de manière mécanique, monotone, et où personne ne se cause plus. Tout le monde se méfie les uns les autres, parce que tout le monde regarde midi à sa porte pour pouvoir avoir ce qu'il attend de la vie. Donc tout le monde cherche un répit à ce qu'il a enclenché. C'est-à-dire, tout ce que tu veux avoir, au bout d'un moment, tu es fatigué avec ça. Parce que ça cesse jamais de te donner des problèmes. Alors tu cherches du répit. Et le répit ne peut pas être cherché. Le répit, c'est quand tu réalises que tout ce que tu fais t'empêche d'être joyeux. Donc il faut voir, il faut comprendre que ce que tu es, c'est ton propre ennemi. Tu ne te laisses pas être ce que tu es. Tu voudrais être ce que tu attends, ce que tu désires. Et là, il n'y a pas cette énergie qui ébranle tout, qui fait sortir les choses de son statu quo. Parce qu'on est dans un statu quo, on veut répéter les choses comme elles sont. Une moralité qui est figée. Et on veut faire exister cette moralité. La moralité, c'est que tu dois devenir quelqu'un, et quand tu es devenu quelqu'un, tu demandes du respect au plaisir que tu as d'être ce que tu es devenu. Mais ce n'est qu'un plaisir.
qui est éphémère. Et là-dedans, il n'y a pas l'énergie d'amour, l'énergie de joie qu'il y a quand quelqu'un est libéré de ça. Si on était libre de tout ce qu'on se donne de devenir, alors il y a cette énergie. Cette énergie où on se rencontre et puis on n'a plus besoin de rien de qui que ce soit. On est quelque chose qui est suffisant à lui-même. On est comblé parce qu'on n'a plus rien à chercher. Tout ce que l'on est là est naturel. Ce n'est pas fait par la main de l'homme. La joie de vivre, c'est une énergie libre, libre de tout ce que l'homme propose. Et tout ce que l'homme propose, c'est de te faire une petite vie, bien douillée, dans une zone de confort où tu t'endors. Et il n'y a plus l'énergie. Tout le monde s'endort dans son petit train-train, ses habitudes, chacun pour soi. Et on ne se communique plus. Il n'y a plus de contact. C'est seulement quand il y a la joie d'être ce que tu es que tu peux toucher à ce qu'il y a vraiment. Et ce qu'il y a, c'est tout autour de toi, ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'énergie. Et cette énergie rentre en contact avec l'énergie de tout ce qu'il y a, tout ce qui vibre de la vie. Alors tu es en contact. Mais si tu rentres en contact avec quelqu'un à travers l'image qu'il propose, dis-moi, je suis quelqu'un d'important, je suis ton patron, je suis monsieur le maire. Donc, tu regardes cette personne à travers l'image. Et là, aucune énergie coule, puisque tu es dans le mental, dans la mécanisation de ce que la vie propose. Et le monde propose cette mécanisation. Elle te demande de devenir ce que tu n'es pas. Mais la vie, c'est ce que tu es. L'énergie qui vibre, qui est libre, c'est ce que tu es. Et pour être cela, il faut que tu abandonnes ce que tu penses être. Parce que ce que tu penses être n'existe pas. C'est une farandole. Ça vient de la mythomanie, de ce que tu crois pouvoir faire exister. Et quand tu as fait exister ça, tu crois vraiment que ça c'est toi. C'est ça. Le mythomane, il fait ça. Il croit que ce qui est faux est vrai. Et à ce moment-là, toute l'énergie de la vie est brimée. Elle ne coule plus. Parce qu'il n'y a que le mental, que l'habitude, les trains-trains, les choses qui se répètent. Et on souffre de cette situation. Parce que tu n'es pas vrai. Tu es ce que tu crois être. Donc il y a de la joie quand tout est abandonné. Tout ce que tu penses, tout ce que tu crois devoir faire, tout ce que demain propose, quand ça c'est abandonné, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui reste? Il reste un grand vide. Et ce grand vide, c'est là où la liberté se trouve. Parce qu'il n'y a plus rien à faire pour être autre chose que ce grand vide. Mais la plupart d'entre nous, on veut défier ce grand vide. On est tout le temps en train d'essayer de trouver quelque chose pour faire en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, on emmène plein de choses dans ce grand vide que l'on est et on essaye de s'assouvir avec tout ce qu'on a emmené dedans. Et qu'est-ce qu'on emmène dans ce grand vide? Toute la tracasserie. La tracasserie qu'il y a de vouloir être ce que l'on n'est pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'un malentendu, un gros mensonge qu'on se fait croire.
Et ce mensonge, on s'y est identifié. Parce que ce que tu es devenu n'est pas vrai. C'est seulement ce que tu es qui est vrai. Tout le reste, c'est un mensonge que tu te racontes à toi-même pour pouvoir te faire valoir dans un monde qui te juge tout le temps. Donc tu veux te faire valoir, tu te donnes une image, tu te donnes une stature qui fait que tu cherches du respect, tu cherches de la reconnaissance pour exister. Mais ça, cette stature que tu as gagnée, elle empêche la joie. C'est quand tu es libre de ça que tu es joyeux. Tu ne dois plus rien à personne. Tu ne cherches plus à faire plaisir à qui que ce soit. Alors ton expression devient joyeuse. Parce que tu es libre. Libre d'être. Et c'est le genre d'esprit qui va faire en sorte que l'ambiance est à l'union. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu démarches, crée l'envie de s'aimer, l'envie d'être ensemble, l'envie d'avoir un contact, un vrai contact. Pas un contact d'image à image, mais un vrai contact. Et ça, quand on a touché à ce contact-là, ben on sait que c'est vrai. Et c'est ça qui libère l'esprit du mensonge. Quand on a pu toucher à ce contact, on sait qu'il y a quelque chose là qu'il faut approfondir. Il faut se tenir sur ce roc-là, bâtir sa vie sur ce roc, mais pas bâtir ta vie sur tout ce que tu crois être, mais sur ce que tu es. À bientôt.